Aujourd'hui, la leçon porte sur le passé composé. On avait commencé à apprendre un petit peu cette leçon avant les vacances. La leçon porte donc sur la formation du passé composé et sur son emploi. Première chose, la formation. Le passé composé, comme son nom l'indique, est un temps du passé. C'est un temps aussi qui est composé, c'est-à-dire qu'il y a deux mots. Première partie du passé composé, l'auxiliaire. Nous allons y revenir dans la diapositive suivante. Puis, ensuite, deuxième partie, le participe passé, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Les auxiliaires. Au début de l'année, quand on a travaillé sur les différents groupes de verbes, on avait vu qu'il y avait deux petits mots qui se distinguaient. C'était des auxiliaires, avoir ou être. Pour former notre passé composé, première partie, l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, qui vont être conjugués au présent de l'indicatif, au présent. Quand est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre? Très facile. Pour l'auxiliaire avoir, c'est dans la majorité des verbes, on va utiliser l'auxiliaire avoir au présent. J'ai vu. Hier, nous avons été à la plage. Pour l'auxiliaire être, très facile aussi. Il va falloir retenir ces 15 verbes. Naître, mourir, décéder, aller, partir, arriver, venir, retourner, monter, descendre, entrer, sortir, passer, tomber, rester. Plus des verbes pronominaux. Petit moyen mémotechnique avec cette case. Vous pouvez regarder la vidéo et je vous mettrai le petit dessin aussi en ligne. Maintenant, quelque chose de très important que nous reverrons jeudi, quand est-ce que l'on accorde notre participe passé? Notre participe passé s'accorde en genre et en nombre, attention, avec l'auxiliaire être. Important, c'est avec l'auxiliaire être. Exemple, les filles. Les filles, c'est du féminin et c'est du pluriel. Donc dans baigner, je vais mettre la marque du féminin et du pluriel. Gilles, c'est un garçon. C'est une seule personne, Gilles. Donc à la fin du participe passé, je ne mets rien. Pour l'auxiliaire avoir, attention, ce qu'on apprend aujourd'hui, vous y reviendrez plus tard au collège. Pour l'auxiliaire avoir, le participe passé reste invariable, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'accorder avec le sujet. Marie, le sujet est au féminin, et pourtant, manger, je ne mets pas de, parce qu'il s'agit de l'auxiliaire avoir. Pareil pour les enfants. Les enfants, c'est du pluriel, mais raconter, je ne marque pas d'accord avec le sujet. Maintenant, plus compliqué. Comment on forme le participe passé? Pour les verbes du premier groupe, on va mettre une terminaison en et. J'ai passé ma journée. J'ai passé et. Pour les verbes du deuxième groupe, une terminaison en i. J'ai fini mon exercice. J'ai fini i. Pour les verbes du troisième groupe, bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on va regarder juste après. Pour les verbes du troisième groupe, on a plusieurs terminaisons. Pour les verbes comme vouloir, ça va terminer en u. J'ai voulu. Pouvoir, ça marche de la même façon. J'ai pu. Pour le verbe sentir, le verbe sentir facile, ça fait comme un verbe du deuxième groupe. J'ai senti i. Attention, ça va se compliquer. Certains vont finir en s, d'autres en t. Un petit moyen mémotechnique, il s'agit de mettre ma phrase avec du féminin. Exemple. Le tableau est peint. Là, c'est facile parce que je dis
la toile est peinte. Là, c'est facile quand il s'agit de l'auxiliaire être. Plus compliqué avec l'auxiliaire avoir. J'ai fait mon exercice et on pourrait dire la toile a été faite. Comme j'entends la toile a été faite, je mets un T. Voilà, je pense que vous en savez beaucoup maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.